Erev Tov, bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vais dire un petit mot sur la paracha de la semaine, la paracha Émor, où se trouve la description, entre autres, on y parle surtout de pureté et d'impureté, mais aussi de l'injonction de construire un tabernacle avec tous les ustensiles, et en particulier cette fameuse menorah qui se trouvait dans le tabernacle, avec cette phrase: ordonne aux enfants d'Israël de choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire afin d'alimenter les lampes en permanence. Alimenter les lampes en permanence en hébreu, ça se dit Léalot Ner Tamid, qui veut dire mot à mot faire monter la lumière de manière éternelle, de manière permanente. Alors ce verset suscite une question que l'on retrouve aussi dans cet autre paracha, Be'alotecha, quand tu feras monter, et où on y parle encore ici de la Ménorah, avec cette question qui est en fait posée par Rashi, qui dit mais pourquoi on n'utilise pas le mot tout simplement allumer la lumière, allumer le feu, auraient dit peut-être certains chanteurs contemporains. Pourquoi ne dit-on pas allumer la lumière, mais faire monter la lumière? La question est posée par Rashi et il fait cette observation assez fine, très très fine, selon laquelle finalement le texte ne se place pas du point de vue de celui qui allume, de celui qui fait l'action, comme de l'extérieur qui commettrait une action pour la faire passer sur un objet, mais que le texte adopte en quelque sorte la formulation de l'objet lui-même, comme si on était à l'intérieur de l'objet, à l'intérieur de la flamme, et qu'on disait, voilà, il s'agit de la faire monter. Et Rachi précise que, effectivement, la nature de la flamme, c'est de monter. Et donc, ce que l'homme a à faire simplement, c'est d'accompagner cette nature, cette essence de la flamme, et non point de l'allumer comme un acte extérieur, comme peut-être même une violence faite vis-à-vis du monde, simplement respecter la nature de la flamme et l'accompagner. Alors ici, il y a une notation sur la vie spirituelle tout à fait intéressante, parce qu'effectivement, dans la vie de Tikkun Olam, cette vie où nous passons notre temps à réparer le monde, à installer des projets, des actions, nous fonctionnons de cette manière. Nous identifions des objets qui sont extérieurs à nous, sur lesquels nous faisons passer une action. C'est comme ça que nous concevons notre puissance humaine, en quelque sorte. Mais Rachi nous dit que le monde de la spiritualité peut-être ne fonctionne pas exactement sur ce principe. Il ne s'agit pas, les succès spirituels, s'il en est, ne sont pas du même ordre, ce ne sont pas des actions que l'on entreprend, que l'on fait passer de manière extérieure, avec une sorte de pression sur les objets, mais qu'il s'agit simplement peut-être d'en rabattre sur notre agir peut-être de manière moins active, peut-être être plus passif, plus à l'écoute, plus en collaboration avec les choses, parce qu'en fait la nature, nous dit Rachi, est déjà pourvue de phénomènes. Les phénomènes se déroulent presque sans nous, il s'agit d'en être conscient, d'être éveillé, et simplement d'accompagner les choses, parce qu'elles sont pourvues elles-mêmes d'un mouvement. Alors évidemment, ce à quoi pointe aussi Rachi à travers cette très très belle, profonde leçon, c'est le fait qu'en allumant la lumière, non pas en l'allumant d'ailleurs, mais en l'accompagnant dans sa montée, parce que la nature de la flamme, al-shem she'alav olé, dit Rachi, parce que la nature de la flamme c'est de monter, eh bien c'est nous-mêmes évidemment que nous faisons monter, que nous élevons. Il s'agit d'élever la flamme, de s'élever avec la flamme. Et ici, on a aussi un profond enseignement de la tradition sur la nature des objets qui sont un nes. Un nes, on traduit par miracle, mais le mot nes, en fait, veut dire bannière, un étendard, un signe, parce que les choses sont des signes, si nous voulons bien les voir ainsi. Eh bien, cette flamme pointe vers quelque chose qu'il est possible de faire en nous. On peut la voir comme un simple objet, on peut l'allumer et puis en tirer une fonction et un bénéfice, mais on peut aussi la voir comme quelque chose qui pointe vers nous, vers notre propre nature, qui est effectivement de se laisser monter. Et si l'on est sensible à cette dimension des choses, alors effectivement la vie spirituelle est possible et les objets peuvent nous enseigner à travers de leur propre nature quelque chose sur notre propre nature qui est de faire monter la flamme. Souhaitons-nous en ce temps de confinement, en tout cas encore pour quelques semaines, de pouvoir mettre à profit ces processus plus réflexifs, peut-être plus méditatifs. Portez-vous bien et Shavuot Tov, bonne semaine.